Mon frère, ma soeur, bienvenue et nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui encore une fois pour vous présenter l'instruction prophétique qui est vraiment important pour nous, qui est vraiment important pour vous, parce que nous connaissons que c'est Dieu qui vous parle, ou c'est Dieu qui parle au travers de nous juste pour vous apporter son message, ses plans, ce qu'il a à communiquer avec les gens qui sont intéressés à ses activités, les gens qu'il a appelés. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être ici juste pour vous apporter l'instruction prophétique et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous voulons profiter aussi pour remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux qui nous ont donné, eux qui nous ont fait faveur de nous partager leur plateforme, de nous laisser utiliser leur plateforme pour encore une fois véhiculer le message de la parole de Dieu. Donc nous sommes très contents et c'est une grâce pour nous d'avoir cette opportunité ou cette tâche juste pour vous apporter la parole. Avant de continuer, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais que par la foi, nous demandions ensemble la présence de Dieu pour qu'il nous aide en ce que nous allons dire, parce que je ne veux pas vraiment parler de par mes connaissances personnelles, mes capacités, mais je veux parler en fonction de ce que Dieu, lui, il veut m'utiliser à vous dire. Donc, prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as bénis. Tu nous as tant aimés. Merci du fait que tu nous appelles enfants. Nous sommes tes enfants. Merci, Papa. Le moment est venu où je dois apporter, où je vais apporter ton message aux gens que tu aimes, à tes enfants. Permets-moi, Papa, de parler pour vous, de dire des choses que vous voulez que je dise. Pas en fonction de moi-même, mais que tout soit fait par toi, Seigneur. Donc, je reçois ton Saint-Esprit et merci pour ta parole. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour le cadeau sans pareil. Jésus, notre Sauveur et Maître. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen, amen, amen. Vous êtes appelés à gouverner. C'est notre émission. Donc, à toutes les fois que nous sommes là, tous les messages que nous vous apportions, ça vous met en une position où vous soyez, où vous serez beaucoup plus efficace et efficient en ce qui a trait à prendre la responsabilité que Dieu vous donne, prendre la responsabilité que Dieu vous demande ou qu'est-ce qu'il vous donne, la tâche qu'il vous donne à faire, ce qu'il vous a envoyé pour accomplir sur terre. Nous sommes appelés de Dieu, nous sommes appelés à gouverner, nous sommes appelés à gérer les choses de Dieu. Donc, il vaut mieux que nous apprenions à bien les faire. Et n'oubliez pas que pour plaire à Dieu, pour faire plaisir à Dieu, pour lui apporter la joie et vraiment en action de grâce, nous devons faire tout par la foi. Pourquoi? C'est parce que en faisant Dieu confiance, donc nous allons nous allier avec sa provision, son plan ou les choses qu'il veut vraiment que nous fassions. Donc, la série que nous vous apportions pour le mois de novembre est intitulée « Nourrissez votre foi et vos peurs mourront de faim ». Je répète, « Nourrissez votre foi et vos peurs mourront de faim ». Donc, c'est très important. Et à travers cette série, nous avons appris qu'il n'est pas bon de nourrir les peurs. Vous et moi, nous ne sommes pas appelés à nourrir la peur. Vous et moi, nous ne sommes pas appelés à éduquer les gens basés sur la peur. Nous ne sommes pas appelés à orienter le monde vers la peur. Nous ne sommes pas appelés à donner parole, mots,
à donner de l'importance ou à donner de la force à la peur. Nous sommes appelés à parler les choses que Dieu nous appelle de parler, sinon nous serons des sorciers, c'est-à-dire des gens qui émettent des sorts ou qui parlent en fonction de la peur. Et quand on parle en fonction ou en position de peur, on n'est pas dans le camp de Dieu. On travaille, on fonctionne, on est automatiquement dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas votre appel, ce n'est pas mon appel. Donc voilà pourquoi nous vous présentons cette série. Dans ce cas, vous pouvez dire, je n'ai pas de peur. Mais lorsque votre foi s'effondre, vous exprimez de l'insécurité, vous perdez la paix, il n'y a pas de joie, vous ne pouvez pas encore ou vous ne pouvez plus encourager les autres, mais vous voulez que les autres vous encouragent. Vous vous mettez dans une position où à l'église on ne me parle pas, personne n'est venu me voir, il n'y a personne qui prie pour moi, je ne trouve pas d'encouragement, mais vous-même, vous ne pouvez pas encourager une personne qui a besoin vraiment de l'encouragement parce que votre foi est faible ou la peur vous a déjà accaparé, vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Tout cela parce que vous nourrissez des peurs. Et si vous nourrissez des peurs, c'est-à-dire vous nourrissez la peur dans votre vie parce que vous entendez aux paroles que vous laissez le monde investir dans votre vie, aux dictons que le monde met, aux choses qui se passent dans le monde, à tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Donc vous laissez accaparer par ces choses-là. Donc, quand vous nourrissez des peurs ou quand vous nourrissez la peur, votre foi sera affamée. Donc, cette série est pour dire ou de vous conseiller ou de vous emmener à dire à vos peurs, sortir de ma vie. Les chasser de votre vie. Et ceci, vous allez les chasser ou chasser la peur de votre vie et vous le ferez par la compréhension. Ce n'est pas par hasard ou ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé ou quelqu'un vous dit « Ok, vous devez prendre une décision, vous devez faire ceci. » Mais vous allez vous-même comprendre que c'est une chose que vous devez faire, chasser la peur de votre vie. Chassez la peur de votre vie. Parce que la peur vient pour vous empêcher d'agir, de vivre, de progresser, de voir, de faire les choses dans la foi et par la foi. Donc, vous ne pouvez plus être agréable au Père Céleste parce que votre position n'est pas une position de foi. Votre position n'est pas une position de confiance. Votre position n'est pas une position en accord avec le Seigneur parce que vous fournissez ou vous nourrissez la peur qui est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. À bon entendeur, salut. Donc, comme tout mauvais esprit, il faut chasser la peur de soi. Il faut chasser la peur de sa vie. Il faut que je chasse la peur de ma vie. Pourquoi? Parce que la peur vient pour m'empêcher de recevoir la grâce de recevoir ou de vivre en victoire, d'être victorieux, ou que les manifestations du Saint-Esprit ou encore la manifestation de la gloire de Dieu puissent être palpables, touchables, concrets dans ma vie. Quand je nourris les peurs, quand je reçois du monde la peur, quand je vis en fonction d'Égypte ou de Babylone. Et quand j'ai dit Égypte, je ne parle pas d'un pays exactement, je parle de systèmes qui tourmentent, qui mettent dans
qui maltraitent les enfants de Dieu, qui mettent les enfants de Dieu sous le joug de l'esclavage. C'est ça que Égypte veut dire. Donc, je ne vais pas vivre sous un système tel parce que je veux avoir ou je veux investir, mettre mes oreilles en attente à ce que Dieu dit, et c'est là que je vais manifester ou je vais faire manifester la gloire de Dieu dans ma vie. C'est très important pour vous et moi. Maintenant, la question, qu'est-ce que la foi? Comment est-ce que je peux considérer la foi? Comment est-ce que je peux voir la foi? C'est un défi. Comment est-ce que je peux constater que j'ai de la foi? C'est quand il y a plus de problèmes que de solutions. Ou il y a plus de problèmes, mais pas de solutions. Il y a des défis. C'est au moment-là que je dois avoir la foi. C'est au moment-là que je vais faire confiance. C'est au moment-là que je vais dire, Seigneur, je sais que tout est noir. Il n'y a que noirceur. Il n'y a que ténèbres. Mais, Seigneur, tu es ma lumière. Donc, quelle que soit la gravité de la situation, je sais ipso facto que Dieu est avec moi. Donc, plus de peur. Quelle que soit la situation, même si j'arrive à ce niveau, pour que je ne vis plus dans ma chair, ce n'est pas vivre éternellement, bien entendu, mais je sais au tréfonds de moi-même que mon Père Céleste est là. Je fais confiance. Donc, je ne m'identifie pas à la situation, mais je m'identifie au plan, aux choses, à tout ce que Dieu a prononcé sur ma vie. Donc, je ne vais pas nourrir mes conditions. Dans ce cas, vous ne devez pas confesser la malédiction. Donc, vous ne devez pas confesser les mauvaises choses. Même si vous le sentez, ne le dites pas. Parce que quand on confesse la malédiction, comme je viens de vous dire, on commence à travailler pour l'ennemi, on commence à travailler pas pour le Seigneur, on commence à dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Même s'il y a un environnement pour que cela se produise. Alors, je parle, même si l'environnement est un environnement qui paraissait maudit, est un environnement qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Je ne dois pas créer une atmosphère pour que l'environnement, alors je dois créer une atmosphère pour que l'environnement ne se produise pas. Donc, autour de moi, ça doit être un environnement qui exerce, qui met en exercice, qui met en évidence la gloire de Dieu, ce que Dieu dit, mais pas autrement. Parce que l'atmosphère est créée par ce que vous confessez, par ce que je confesse, par ce que tout le monde, alors les enfants de Dieu confessent avec leur bouche. C'est ça qui crée l'environnement, c'est ça qui crée l'atmosphère en tant que telle. Donc, nous devons être conscients de cela. Nous devons comprendre que, ok, de par ma bouche, je vais créer l'atmosphère pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. De par ce que j'ai dit, j'invite le Seigneur à manifester sa gloire dans ma situation, dans mon environnement. Je vais déclarer ce que Dieu m'ordonne de déclarer. Je vais déclarer ce que Dieu me dit de déclarer. Je vais déclarer ce que Dieu veut que je déclare. C'est la raison pour laquelle que notre Seigneur Jésus a dit, il dit ce qu'il entend que son Père Céleste dit. Il fait ce qu'il voit son Père Céleste fait. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à faire la même chose. Donc, nous ne devons pas nourrir les peurs, pardon. Nourrissez votre foi.
changer l'atmosphère, changer l'environnement avec l'atmosphère que vous voulez. Pas ce que le diable projette, pas ce que Babylone projette, pas ce que le monde projette, mais c'est ce que Dieu vous a demandé ou ce que Dieu a mis en vous en tant que son enfant, c'est ce qui va être vrai ou manifesté. Parce que vous nourrissez votre foi, vous connaissez où est-ce que Dieu vous a positionné, vous connaissez ce que Dieu veut de vous et vous l'exécutez. C'est là. Donc l'environnement ou la chose ou le désastre est là. Mais ça ne me touche pas. La malédiction est là, mais ça ne m'arrivera pas. L'ennemi ne pourra pas me voler. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Je fais confiance au Père Céleste et je sais qu'il va se montrer ferme et fort dans ma situation. Et pourquoi? Parce que vous changez l'environnement avec la parole. Vous changez l'atmosphère avec la parole. Vous déclarez ce que Dieu veut que vous déclarez. Donc le thème pour aujourd'hui, c'est fermer les cycles opaques. C'est votre devoir, c'est mon devoir de fermer les cycles opaques dans ma vie, dans votre vie, dans notre situation. C'est à nous de les fermer. Et ceci est la parole prophétique pour ce mois de novembre. Le Seigneur a montré que ce mois de novembre est un mois opaque. Un mois vraiment de noirceur. Et là, nous parlons en termes de galaxies et de planètes. Quand nous analysons les planètes, nous pouvons comprendre vraiment que les planètes sont opaques. Et quand il y a quelque chose d'opaque, une chose qui est opaque, cette chose-là a besoin de lumière. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous, l'aspect opaque de notre vie est représenté par tout ce qui n'a pas Dieu là-dedans. Donc, tout ce qui a le noirceur, tout ce qui est sale en termes de ce que Dieu veut dans notre vie. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Et de ce fait, vous et moi, nous devons laver les linges sales à la maison. Nos linges sales, nous devons les laver. Et nous devons prendre en compte cela parce que là où il y a saleté, là où il y a noirceur, nous devons injecter la lumière qui est la présence de notre Dieu. Et nous devons le faire. Et pour cela, je vais aller avec vous dans le livre des Proverbes. Nous allons voir Proverbe 28, le verset 13. Qu'est-ce que ça dit? C'est une sorte d'ordonnance. C'est très important que vous et moi, nous avons cette mentalité ou cette compréhension pour que nous soyons vraiment parfaits et que la gloire de Dieu puisse manifester dans notre vie. Je le mets pour vous à l'écran, nous pouvons lire ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Donc, beaucoup de fois, et vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous recherchons la prospérité, nous cherchons, nous envisageons, nous voulons la gloire de Dieu dans notre vie. Mais le problème, c'est que il y a des choses cachées. Et ça permet à ce que nous ne pouvons pas voir la miséricorde, nous ne pouvons pas voir la grâce ou la gloire de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de caché dans notre vie. Qu'est-ce que c'est que laver les linges sales? Ok? Laver, nous nettoyer
de pas mal de mauvaises choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les choses dans nos vies. On pourrait dire des choses à la maison, des situations ou des caractères ou des positions personnelles, des choses dans le mariage, des choses avec des enfants que nous devons réparer. Nous devons nous asseoir et pour dire voici les linges sales, voici le problème, voilà ma situation. Je suis dans telle situation. Je vis tel type de vie. Voilà mon cas, voilà ce qui m'agace, voilà ce qui me mène ou qui m'emmène loin de la présence de Dieu. Quelque chose de caché, de dissimulé. S'il y a une situation qui n'a pas été éclaircie, s'il y a quelque chose qui n'est pas là ou qui est là depuis longtemps et qu'il n'y a pas eu de bonne communication, ou soit un péché, une faute, une malentendu, peu importe comment vous voulez l'appeler, il est nécessaire de se confesser et de se réconcilier, d'établir un accord avec notre Dieu, avec le Seigneur, connaissant que nous sommes dans une position qui n'apporte pas faveur ou qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous devons prendre ça vraiment au sérieux et nous laver de cette situation, nous séparer de cette situation et mettre cette situation sous la lumière pour que la grâce ou la bonté de Dieu ou pour que la lumière de Dieu puisse détruire cette chose dans notre vie. Peut-être il y a quelqu'un qui ment, quelqu'un qui cache des choses. Il est très important de comprendre que le mois de novembre est un mois décisif, est un mois où nous devons nous séparer. Parce que le mois de décembre aussi sera un mois décisif. Alors je dirais, la façon que nous vivions au mois de novembre sera décisif pour ce qui va se passer au mois de décembre. Donc, notre position au mois de novembre va nous préparer pour ce qui va se passer dans notre vie pour le mois de décembre. Parce que le mois de décembre sera un mois d'étoiles. Et comme les planètes ont besoin de la lumière des étoiles, les étoiles aussi ont besoin de l'opacité des planètes. Et c'est ça qui va conclure ou fermer le cycle de lumière. C'est donc en décembre que nous clôturons un cycle de lumière pour nous préparer à 2022. Donc c'est très important. Et ce que l'on veut dire par là, c'est qu'en mois de décembre, la lumière du Seigneur sera sa parole. La lumière du Seigneur nous donnera un discernement clair de ce qui va se passer en 2022 pour chacun d'entre nous et des détails commençant à être donnés. Alors dans des signes et cela deviendra un mois béni. Donc comment vous allez vous positionner? Le mois de novembre est un mois de nettoyage, un mois de purification. Je le dis, le mois de novembre, c'est un mois de nettoyage, où vous devez vous nettoyer. Un mois où vous devez chercher à vous purifier, chercher la présence de Dieu, concentrer sur la présence de Dieu, chercher ce que Dieu veut pour vous vraiment, faire en sorte que vous êtes en lien avec le dit de Dieu, ce que Dieu veut pour vous. Mettez-vous en état de purification. Et c'est un des exemples que nous allons voir, c'est dans Exode 19, le verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Alors, qu'est-ce que ça dit? L'Éternel dit à Moïse, va trouver le peuple
et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. C'est le même message que Dieu vous envoie en ce moment. Aujourd'hui et demain, il faut faire des rites de purification et de laver vos vêtements. Donc, d'ôter sur vous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout ce qui nourrit la peur, tout ce qui nous enlève de la lumière et nous replace dans le ténèbre, tout ce qui peut empêcher que la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifeste dans notre vie. Nous devons nous positionner. C'est pourquoi il est important de clôturer ce mois. Alors, le mois que nous avons, pour que nous puissions commencer ou penser en nourrissant notre foi. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de tuer les peurs par la faim. C'est de ne pas nourrir la peur. C'est de ne pas faire en sorte que nous soyons des gens qui dépensent notre énergie, qui dépensent tout ce que Dieu nous donne pour nourrir la peur. Donc, le thème « Fermer les cycles opaques » peut être accompli en ces 3 éléments. Donc, nous allons vous donner 3 façons, et c'est l'une après l'autre ou en même temps, que vous devez considérer pour vraiment permettre à ce que le changement, où vous soyez prêts pour recevoir, pour divulguer, pour être un agent de changement à partir de la façon que vous allez nourrir votre foi. La première chose, la première activité que vous devez entreprendre, c'est le changement ou le renouvellement d'esprit. C'est changer la façon que vous pensez. Des fois, même si on s'appelle enfant de Dieu, on a une idéologie défaitiste. On ne voit pas la victoire. On ne reconnaît pas la victoire. On ne connaît pas sa position en Christ. On ne peut pas déclarer, célébrer, jouir ou manifester la gloire ou la bénédiction de Dieu en soi. Mais il y a un exemple extraordinaire. C'est l'exemple de David qui était un jeune homme et qui était allé au champ de bataille pour nourrir ses frères, pour apporter de la nourriture à ses frères. Et quand il est arrivé là-bas, il entendait une personne parler mal, une personne qui lançait des propos extrêmes contre le Seigneur. Et tout de suite, même s'il n'a pas vu la situation, mais dès qu'il ressent, dès qu'il aperçoit que cette situation n'a rien à voir avec la gloire de Dieu, ou cette situation vient contre la gloire de Dieu, il a pris position. Donc, il connaissait que la victoire était dans son camp avant même d'initier quelque chose. Donc, le renouvellement d'esprit, changement d'idée, changement de conception de vue, changement de façon de penser. Nous allons voir la petite partie qui est vraiment forte. C'était la conversation entre David et Goliath et ce que David voulait que Goliath sache. 1 Samuel 17, verset 46, je vais le mettre pour vous sur l'écran. Qu'est-ce que ça dit? David déclare à Goliath, aujourd'hui même,
l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David n'a pas vaincu Goliath dans la bataille physique. C'était pas seulement ça. Mais il l'a vaincu dans son esprit d'abord. Il a fait ce qu'il avait déjà vu prophétiquement d'abord. Donc, ce n'est pas à mesure que la situation arrive, on voit la situation, on va déclarer, mais on sait prophétiquement la position de Dieu de par la situation. L'entraînement que Dieu vous a donné avant même que la bataille arrive, là, vous devez communiquer avec la situation, avec le type de Goliath qui se tient debout devant vous, devant nous, pour blasphémer, pour parler mal envers Dieu. Et nous devons déclarer ce que David a déclaré à Goliath. J'ai la victoire sur vous déjà. Et voilà ou voici ce que je vais faire, un par un, après que je vous abattrai. Je vais vous couper la tête et voilà qu'est-ce qui va se passer. Les batailles et les guerres ne sont pas gagnées sur le terrain seulement. Elles sont gagnées d'abord dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans la conception, dans notre position. Vous gagnez dans l'esprit sur le terrain. Donc, la victoire vous appartient déjà. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous déclarez dans les situations où vous trouvez que c'est dur, où vous trouvez que, waouh, est-ce que je suis seul dans cette situation? Est-ce que Dieu n'est pas là? Qu'est-ce que vous allez déclarer? David savait automatiquement que le Seigneur était avec lui. Pourquoi? Parce que il dit, alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, viens m'aider. Mais il a dit, je vais agir parce que ce sera un témoignage pour que toute la terre soit aux aguets dans le sens que Dieu est avec moi. Dieu est parmi nous. C'est Dieu qui combattra pour nous. C'est Dieu qui fait la guerre pour nous. Donc, c'est quelque chose que vous et moi, nous devons comprendre. Renouvellement d'esprit, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, c'est très important. Très important. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous commencez à nourrir la foi, à grandir dans la foi, parce que vous connaissez automatiquement que le Seigneur est là, et quelle que soit la situation, j'aurai la victoire ou j'ai déjà la victoire, parce que le Seigneur est toujours gagnant. Est toujours gagnant. Est toujours gagnant. La deuxième partie, c'est toucher la robe. Toucher la robe. Donc, des fois, nous disons que oui, nous sommes avec Dieu, nous sommes en Dieu, nous connaissons, mais vraiment, nous sommes loin de lui. Mais nous devons toucher sa robe, c'est-à-dire être à proximité, être vraiment en Christ. Et là, nous allons voir ça dans Matthieu 9, le verset 21. Vous connaissez l'histoire, la dame qui avait cette perte de sang pendant plusieurs années, sans solution. Elle était torturée par la maladie, torturée par les médecins qui lui donnaient les médicaments ou toutes sortes de procédures. Et je ne dois même pas vous dire, mais vous connaissez que c'était archaïque, parce que jusqu'à présent, la majorité des choses qu'on fait pour nous donner contre la guérison, ce sont des choses qui sont vraiment extrêmes. Donc pour madame, dans ce temps-là, c'était un temps difficile. Mais elle consentait. Elle savait qu'elle devait toucher la robe. Donc, nous allons lire Matthieu 9, le verset 21. Matthieu 9, le verset 21, qu'est-ce que ça dit? Elle se disait, c'est pas le Seigneur qui dit à madame. C'est pas Dieu qui ordonne à madame
de dire. Mais elle était convaincue. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Donc pour elle, la solution était de toucher les vêtements du Seigneur. La robe du Seigneur, je dois le toucher. Parce que si je touche la robe du Seigneur, je serai guéri. Donc c'est pour dire que personne ne pouvait enlever cette mentalité de je dois être en connexion avec le Seigneur. Je dois être connecté avec lui. Je dois être dans le sein de mon Seigneur pour que je puisse recevoir ma guérison, pour que je puisse recevoir ma bénédiction, pour que les choses soient changées dans ma vie, je dois toucher le Seigneur. Elle était convaincue. Il n'y avait pas de doute. Elle se disait, elle méditait en elle-même, elle reconnaissait, elle connaît, elle était persuadée, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Donc la femme qui a touché la robe de Jésus, pour elle, il n'y avait rien. Elle a fermé le cycle de complexe. Elle était une personne qui ne devait pas sortir. Elle était une personne qu'on considérait comme impure. Elle pourrait se faire lapider quand on le voit dans la rue dans cette condition. Encore plus être dans la foule. Et vous et moi, nous connaissons des gens qui vivent sous l'infériorité. Donc, ce complexe d'infériorité. Et c'est pourquoi ces gens-là ne font rien. Et puisqu'ils ne font rien, ils ne reçoivent rien. La dame s'empressait. Elle était persuadée que je dois, quelles que soient les conséquences, quelle que soit la situation, quelle que soit ma position, quelle que soit la façon que le monde me considère, quel que soit le titre que le monde me donne, quel que soit ce que le monde me donne, je dois toucher le Seigneur. Je dois toucher le Seigneur parce que en touchant le Seigneur, ma guérison est garantie. C'est la seule chose qui peut garantir ma guérison, c'est de toucher le Seigneur. Elle s'est approchée. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait le travail dans sa vie. C'est pourquoi qu'elle a reçu sa guérison. Il est nécessaire de fermer ce cycle opaque, ce complexe d'infériorité, cette emprise, une position où on est délaissé, on est resté seul, on ne se voit pas dans la gloire de Dieu. On ne se voit pas dans la lumière de la parole de Dieu. On se voit comme une personne délaissée, comme une personne qui ne vaut rien, comme une personne, en lui, il n'y a aucune victoire, en lui, il n'y a aucune grâce. Ce n'est pas notre position. Il faut éliminer ce cycle. Il faut éliminer ce cycle. La troisième chose que vous et moi, nous devons comprendre et aussi imiter et que ça fasse partie de notre vie, c'est de sortir de la couche. C'est-à-dire rejeter le cycle de la victimisation. Là, j'évoque la situation de Batimée. Batimée était un mendiant et dans sa culture, il devait avoir un vêtement pour l'identifier, c'est-à-dire pour montrer au monde, pour montrer aux autres qu'il était un mendiant, une personne qui n'avait rien, une personne qui a besoin de l'aide, une personne qui est victime de sa situation, de son infirmité. Il faut rejeter ça. Et nous allons voir ça dans Marc 10, le verset 50. Quelle est la décision de Batimée qui est un exemple pour nous, qui est la façon que Dieu nous appelle aussi d'agir, parce que nous ne devons pas rester sous l'emprise de la méchanceté du diable. Marc
chapitre 10, le verset 50-51. À ces mots, il jeta son manteau, le manteau qu'il identifiait comme victime, comme handicapé, comme défavorisé, comme une personne maudite, comme une personne qui n'a pas la gloire de Dieu dans sa vie, comme une personne qui est rejetée par la société. Il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Qu'est-ce qu'il a répondu, Maître? Maître lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » L'action que Bartimée a faite pour une personne de sa situation, c'était une action très violente. Vous savez que le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ça demande en nous de faire la violence sur nous-mêmes, dans le sens de prendre une décision et d'agir d'une façon qui n'est pas une façon juste simple, mais brutale en ce qui a trait à nous libérer des emprises du diable. Il a jeté ce manteau. Il a laissé tomber le manteau. Le manteau symbolise la victimisation. Par exemple, on dit, cette situation où cela n'arrive qu'à moi. Je suis la seule personne qui subit ces choses. Je suis la seule personne dans cette position. Pourquoi? Parce qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il ne me comprend pas. Les gens ne me comprennent pas, donc je suis la seule personne qui est dans cette situation. Il faut sortir de ce cycle de victimisation. Et c'est de cette façon-là que nous allons arracher ou fermer les cycles opaques de notre vie. Et aujourd'hui, c'est la parole prophétique. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Arrêtez de vous plaindre. Vous allez vous lever. Vous allez marcher dans la foi. Et Jésus fera les miracles ou des miracles dans votre vie. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous prenez le temps de penser comme David a pensé, d'avoir une idéologie, d'avoir une conception de vie, d'avoir votre mentalité formatée comme celui de David, vous allez dire à Goliath, mon cher, moi je suis la personne qui est venue pour te couper la tête. Vous allez dire à la situation, je suis venu pour vous détruire. Je suis venu pour vous éradiquer. Je suis venu pour que vous n'existez plus. Et si vous êtes la femme qui avait cette perte de sang, vous allez dire, je dois faire partie du cercle de Jésus. Je dois m'accrocher à Jésus. Je dois toucher la robe de Jésus. Je dois faire partie de son entourage. Je fais partie de lui. Et dès que je suis dans son cercle, la guérison est garantie. Ou tout simplement, vous laissez tomber votre manteau qui vous identifie en tant que victime pour dire que, Seigneur, permets-moi de voir. Je veux voir. Je veux voir ta grandeur. Je veux voir ta bonté. Je veux voir ta miséricorde. Je veux te voir. Je veux voir la façon que tu vois, Seigneur. Et c'est à partir de là que vous allez crier victoire. Que vous allez reconnaître la victoire.
que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu va se manifester d'une manière que le monde ne va pas comprendre. Et dans ces positions, la lumière va se manifester. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Pour vous, qu'est-ce que ça sera la lumière? Pour nous, dans ces situations, que sera la lumière? Ce sont des opportunités, des privilèges, des portes vont s'ouvrir, des rêves vont se réaliser, des crises vont être résolues, des maladies vont fuir, des pièges vont être brisés, des autels contre vous, donc les plans du diable contre vous vont être détruits. Et ce que vous n'avez pas pendant plusieurs années, vous n'avez pas pu recevoir pendant plusieurs années, vous allez le recevoir au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a pour vous. Donc, vous devez vous mettre dans une position de sanctification où vous êtes sanctifié, où vous laissez, que vous soyez dans une position que le Seigneur va se manifester dans votre vie facilement. Et vous devez vraiment fermer les cycles opaques de votre vie. Je vais prier pour vous. Le plan de Dieu pour vous, c'est de plein de bonheur, non de malheur. Dieu veut accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Dieu ne veut pas que ses enfants soient des victimes. Il vous appelle comme des prêtres et des rois. Et tous ces deux tâches, toutes ces deux activités, toutes ces deux positions demandent que vous déclarez. Vous déclarez en position que Dieu vous a mis en tant que roi et prêtre. Commencez à déclarer les choses de Dieu pour votre vie. Pas seulement dire ce que le monde dit. Ce ne sont pas des vocabulaires du monde. Ce ne sont pas des paroles de ce monde. Il faut déclarer ce que Dieu veut que vous déclarez. Et pour vous, il n'a que des projets de paix, non de malheur. Il vous appelle pour que vous vivez une vie victorieuse. Il vous appelle pour que votre foi vous mette dans une position où vous vous réjouissez parce que le Dieu vous met dans une vie que vous vivez de gloire en gloire. C'est là le message. Donc, recevez au nom de Jésus. Que ces paroles soient palpables dans votre vie. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour ces paroles. Nous connaissons, Papa, que ta gloire, c'est ce que tu partages avec nous. Et ta gloire, c'est ta bonté. Toutes les bonnes choses que tu as créées pour nous. Ta miséricorde, les faveurs que tu nous donnes, la protection, la prospérité, toutes les bonnes choses. C'est ça que tu nous donnes comme héritage, Seigneur. Que nous ayons des yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir. Que nous laissons tomber les cycles opaques, les choses qui ne viennent pas de vous. Et que nous soyons revêtis, Seigneur, de ta gloire, de tout ce qui vient de vous. Et que nous grandissions de gloire en gloire, Seigneur. Que ça fait partie de la vie de ma sœur, de mon frère, maintenant et pour l'éternité. Papa, c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Et nous recevons ce que tu nous as légué maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous, toujours un réel plaisir. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous spécial à tous les jeudis pour vous présenter l'instruction prophétique en français. Donc, que Dieu fasse luire sur vous sa face et que vous grandissez dans sa gloire, dans ses principes, dans la réalité spirituelle de Dieu pour votre vie. Je vous donne rendez-vous, même endroit,
avec le même message jeudi prochain. Bye bye.